Disciples, repliez! Mais où sont donc encore paissés mes deux alcoolites anonymes? Ils ont encore dû se distiller dans la nature. Qui donc rassemblera, ça c'est nous pour la première. Qui donc rassemblera, c'est l'oufteau. Il a quel âge? Oui, à quel âge? Et finissons ce boulot. Assurez-vous que les fonctions radicalaires du sujet sont bien sorties de sa cuve. Mais mon bon maître de Croix, vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur notre appui fixe, quelle que soit la gravité de la situation. Vous qui êtes à la fois génial et magnanime. Campion, vous me flattez, là. Mais toute la flatte est pour moi. Bon, très bien. Campion, tu te postes là-bas et tu préviens si quelqu'un arrive. À monter la garde, ça c'est amusant, chef. Toi, Lousberg, achève-le maintenant. Comme ceci, maître de Croc. Bon, strangule-le maintenant. Ça n'est pas gentil, ça, à quel âge? Lousberg, c'est ta BA. Abrège ses souffrances. Oh, comme vous êtes bon, maître de Croc. Mais, il respire et il bouge encore. Loulou a plus d'un tour dans son sac. Mécanique des sols, numéro 1. Cette fois, il a son compte. Tu vois, mon microminet, comme je suis diabolique. Miaou. Vite vos abris, la police s'en mêle. Bon, remplissons le MMC, le manuel du meurtre caractérisé. Attention, particularisons les hypothèses. Point 1, mordant. Point 2, trace de lutte. Point 3, trace de frein avec existence de couche limite. Point 4, numéro de châssis. Point 5, sexe. Ouh là là! Il va falloir extrapoler. Point 6. Y a-t-il eu début de fuite? Non. Le corps est toujours là. Remarque. Ne pas oublier de marquer le corps à la craie. Non, pas toi, la victime imbécile. Ah, mon cher Auguste, je sens que nous approchons. Je le sens. I feel it, man. Ah oui? Et moi je le vois, il est ici. Oui, mais je le vois très bien qu'il est là. Ne me prenez pas pour sec. Mais voilà donc ce fameux cadavre. Inspecteur, avez-vous identifié le corps? Non. Si. C'est quelqu'un qui a une raclette greffée à la main droite, une éponge collée à la main gauche et une craie dans la dent creuse. Un nez proéminent supportant une paire de lunettes à monture métallique et une chose du 53 de moyenne avec un écart type de 17.
Dieu, on dirait Gio. Mais non, enfin. Auguste, c'est studieux. Je vous signale qu'il mesure 2,15 m. Mon Dieu, ils l'ont écartelé. Oui, en somme, ce serait un accroissement fini. Veuillez excuser mon retard, mais j'ai mal optimisé ma consommation d'essence. Vous portez votre chapeau ridicule, Mr. Koenig? Tiens, c'est le châssis de Gio. Ah, vous voyez, Auguste, je l'ai toujours su que c'était J.E. Votre pédagogie a le don de réveiller le génie qui sommeille en moi, Koenig. Voyons, monsieur Koenig, il ne faut pas confondre, comme dirait Madame de Ville, l'attentat de Gio et les JO d'Atlanta. Allô? Oui, bonjour madame. Pour Berkeley. Ah là non, mercredi, désolé, je suis à Tokyo. Jeudi, non plus, je suis à Lausanne. Vendredi, non, là c'est carrément impossible. J'accompagne Dutron à la guitare. Oui, donc je ne pourrai pas être à Berkeley avant samedi. Oui madame, au revoir, merci. Avez-vous analysé le contenu de la boîte noire? Alors là, non. Après établissement des hypothèses, j'ai coordonné le système en référence à mon manuel. Mais avec ce JO d'intérieur vide, ce ne sera pas bien long. Vendez des blaireaux. Vous ne savez même pas faire les différences entre un doyen et un recteur. Le chef, on n'y comprend rien, nous. À la fin, c'est quoi la différence? Mais enfin, monsieur, c'est comme chez les scouts, tu as le staff. Le chef de troupe, c'est le doyen, et le chef d'unité, c'est le recteur. Et alors? Eh bien, c'est simple, c'est Mac et non Gio qu'il fallait assassiner à coups de crochet. Vraiment plus rien, là, chef. C'est pas grave, laisse béton. Quand t'es capable, allez, filez, on se retrouve au repère. Une conclusion s'impose, il est mort sur le coup. La Villebrequin est mal en point. Le roulement à billes est grippé. Le pot d'échappement est encore vierge, mais les soupapes sont obstruées. Et l'admission d'air est bloquée pour un objet contondant. Manifestement, la direction était mal assistée. Mais si, enfin. Supposons que ce syllabus soit celui de la victime. Employons une méthode itérative. Avançons d'un pas H, corrigeons l'erreur, et répétons l'opération par pas successifs, jusqu'à ce que nous arrivions à un point anguleux. Nous avons atteint la limite du domaine. Changeons de méthode d'approximation. Par Maxwell, un manuscrit. Messieurs de la maréchaussée et des forces de l'ordre, à ma grande déception, je me vois dans l'obligation de vous annoncer que l'on m'a lâchement trucidé. Il m'est pénible de constater que dans notre grande ville de London-la-Neuve, certaines personnes utilisent des procédés peu orthodoxes pour arriver à leur fin. Mes soupçons se portent sur un certain T, point, 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 P, point, S, point, 2 points. J'espère avoir rempli comme il se doit mes devoirs civiques dédoyés. Mon cher Auguste, avant de vous lancer dans les conclusions hâtives et inadéquates, permettez-moi, Koenig, de réfléchir un peu. N'oubliez quand même pas, Auguste, que c'est toujours moi qui ai su captiver notre victoire. Il est... Regardez, Auguste, de plus près. Il faut savoir lire entre les lignes. T,
C'est évident. D comme Dupré, car l'assassin Ah est toujours sur les lieux du crime. Mais vous êtes fous! Osez accuser ce brave Dupré? Ça va Calme. pas, non? Calmez-vous, commissaire, calmez-vous. S'il avait été coupable, il aurait été troublé. Maintenant, je sais qu'il est innocent. Vous voyez, nous avançons. Dupré, regardez, je viens de trouver ceci dans un piston. Un porte-clés avec 2 tours Eiffel. Une tour Eiffel, c'est un coup sûr. Un bon indice, mais 2. Nous sommes en présence d'indices répétés. C'est très important, les indices. Vous en verrez toute votre vie, les indices. Vous devez vous en imprégner. Vous avez déjà vu ça énormément de fois. Allô? Oui, bonjour, madame. Ah non, écoutez, pour Berkeley, je vous ai déjà dit que je ne serais pas là avant. Ah. Ah oui, oui, pardon, madame. Oui, mes hommages, madame, mes hommages. Oui, je vous le passe tout de suite. François. Inspecteur Dupré, pardon. C'est pour vous. Allô? Madeleine, chérie. C'est ma femme. Des tomates. Parfait. Quelle couleur, les tomates? Oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des tomates? Oui, dis, je ne serai pas là ce soir, je suis occupé avec des gens très très importants. On remet ça la semaine prochaine, par 02, même heure, au revoir. Auguste, où en étions-nous? La tour Eiffel, je pense. Ah, la tour Eiffel. Ah, mais c'est bien sûr. La tour Eiffel, regardez, Auguste. Vu la configuration optimale des P dans le test, c'est trivial. L'assassin ne peut être que Paris. En êtes-vous sûr? Certain. Pourtant, au vu des déclarations du mort, l'assassin devrait être un procédé, dont le nom commence par D. Et la présence des tours Eiffel semblerait indiquer une origine française. Je soupçonne donc de Croc. Écoutez, Auguste, ne cherchons pas midi à 14h. Votre raisonnement est beaucoup trop complexe. Il est même purement imaginaire. Les étudiants ne vont jamais comprendre. Allez, venez avec moi, Auguste. Suivons les traces de pas. La papate, Auguste. Dans l'ouest, surveille le corps. Bon, continuez par faire un moulage des empreintes. Oh! Un moulage par injection, alors! Bien sûr, par injection. L'injection est rien que telle. Mais on va d'abord récupérer la pièce à conviction. À ce bel cabot. Allez-y, chef! Allez-y! Mais ce chien, un tigre dans son moteur. Mais je n'ai jamais couru aussi loin qu'un seul litre. Si j'en sors, je range mon bureau, je le jure! Fable du corneau et du connard. 1000 gros minets sur un banc réfugié tenaient dans ses griffes un gros bras. Un sac à puce, par l'odeur alléchée, voulait le faire partir de là. Gamin, reviens, c'est pour rire. Tu vas pas rester tout seul là-haut. Si tu ne descends pas, il va t'en cuire. Je planterai tout ton système info. À ces mots, le matou devint blême. Atterré,
Il lève les bras au ciel et laisse tomber le sien. Saccapus cherche à s'en saisir et dit: Apprenez que tout info vit aux dépens de celui qui compile. C'est comme ça qu'on se fait baiser par Deville. Mille Grominet, honteux et confus, jura que dans l'Oise ne dérécursiverait plus.